C'est Gigi, directement du Québec. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Aurore. Bonjour Ginette. Donc, tu m'as mis en relation avec Doriane Oui. et j'aimerais savoir quel est ton métier et comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Donc Aurore Saladin, moi j'organise j'ai une agence réceptive qui est située donc sur la commune de Sigoulès en Dordogne et puis j'organise via mon agence des circuits et des événements en lien avec la découverte des vins de Bergerac. Donc ce soir on est là parce que c'est le premier événement que j'organise de la saison en partenariat avec le château au Fond-Grive, donc d'Oriane, sur la commune de Ténac. Et donc c'est un accord mets et vin sur le thème ce soir vin et fromage de chèvre. D'accord, Voilà. super. Et Doriane, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est-à-dire la passion du vin, un défi, l'amour, quoi? Un petit peu tout là, Ouais. du coup. Ça va faire 10 ans que je suis installée la semaine prochaine, le 17 juillet 2006. J'ai acheté ici par passion. Ouais. Voilà. J'avais envie de faire du vin et d'en vendre et d'en parler. C'est un beau métier. Et donc j'ai acheté des vignes à Ténac parce que je tombe amoureuse du village. D'accord, tu es vigneronne. Est-ce que tu as quelqu'un avec toi qui Oui, s'appelle je travaille Julien? avec mon mari. Ok. Voilà. Est-ce qu'il est aussi passionné? Est-ce qu'il est aussi passionné du vin que toi? Mais depuis 5 ans, en fait, il a tout lâché et il est venu travailler avec moi. D'accord. Et il s'est passionné, il se passionne tous les jours, je pense, puisqu'il est toujours là et que des fois, même, on se booste tous les deux parce que c'est un dur métier. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on travaille en couple. C'est beaucoup de travail, donc vous devez travailler des millions d'heures par semaine. Quoi. Oui, voilà, si, on ne les compte plus. On les compte plus, Non, hein. pas du tout. Voilà. On est paysans avant tout. Hein. C'est Ouais. un travail de la terre, Ouais. donc Et automatiquement. vous regardez pas l'horloge, vous regardez pas les 35 heures. Ah, on Hein? ne sait pas ce que c'est ça. Bon. Vous travaillez dans le bio. Alors, quelle est la différence entre le bio et la culture raisonnée? Alors, la culture raisonnée, ça va être la généralisation avec l'utilisation possible de tous les produits qui sont dans le commerce. Ah oui. Voilà. Et nous, en agriculture biologique, on a choisi de travailler vraiment 50 ans en arrière avec la bonne charrue, le travail, les mains. Et on évite tout produit chimique, c'est-à-dire interdiction d'utiliser des pesticides, insecticides et fongicides. Voilà, c'est ce qu'on appelle plus communément donc les produits dont on parle aujourd'hui. Est-ce que c'est très compliqué d'avoir le label bio ou c'est quelque chose qui se fait par soi-même? Alors, il faut le faire pour soi-même déjà, par Ouais. éthique. Sinon, il ne faut pas le faire. Voilà, il faut le faire parce qu'on y croit, parce que c'est vraiment une démarche très très personnelle avant tout. Mais après, voilà, c'est difficile. Il y a un cahier des charges qui est à suivre, qui est communément français en premier lieu et aussi européen. D'accord. Et lorsque vous vous adressez à quelle clientèle? Vous avez des restaurants, des hôtels, du particulier qui vient directement ici. Qui sont vos clients? Alors nos clients, voilà, on a tout type de clients, voilà, sur la France exclusivement. On fait très très peu d'exports, que des pays francophones, hein. Ah oui. Parce que je fais des salons. Je fais beaucoup de salons vignerons indépendants. Voilà, qui est notre charte de qualité pour nous. L'hiver, essentiellement, de octobre jusqu'en avril. Et après, on reçoit la clientèle ici. Et puis après, c'est aussi moi, ça c'est ma partie plutôt commerciale où je vais dans les grandes surfaces vendre mon vin au niveau local, dans les restaurants bien évidemment, pour ceux qui jouent le jeu, sur le local aussi. Et puis faire valoir aussi toutes les bonnes valeurs des vins de Bergerac, comme fait Aurore, quoi, en venant nous voir ici. Vous faites la communication aussi, donc vous faites tout finalement. Ah oui, on fait tout, vraiment, on n'est que tous les deux, mais on fait tout de A à Z. Voilà. Et lorsque vous faites la cueillette, est-ce que vous avez des employés, des gens qui viennent vous aider? Vous faites ça à la main ou avec des machines? Alors on fait à la main et on fait aussi à la machine. Puis on a aussi des saisonniers ponctuellement sur certains travaux, puisque bien évidemment on est pris par le temps, vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas faire une journée complète. Donc voilà, on a des saisonniers, sinon on fait tout vraiment au maximum ensemble. Et Aurore, est-ce qu'il y a beaucoup de vigneronnes ou surtout des vignerons où ça commence à être assez équilibré? C'est une bonne question, mais je pense que sur les vins de Bergerac, il y a toujours un maximum de vignerons, donc des hommes, mais je crois qu'il y a de plus en plus quand même de vigneronnes qui s'installent et
Après, c'est la parité. Hein. Donc, ils En travaillent tout cas, moi, je avec leur suis mari, pour. Et tout à l'heure, tu disais que les vigneronnes ont des étiquettes très féminines. Est-ce que c'est pour tout le monde? Vous faites des étiquettes, c'est toi qui fait les dessins, Doriane, ou c'est des étiquettes qui étaient déjà là? Ah non, du tout. Alors là, au niveau de l'étiquetage, tout est une création à tous les deux, vraiment. Ok, Encore une c'est fois, c'est notre patte à Julien et à moi-même, où on a créé notre propre logo, on a travaillé dessus. J'ai ma maman aussi qui est artiste comme vous, donc Ah oui. on a travaillé sur le logo, quelque chose de visuel, de sympathique. Aussi avec les clients qui me disent ouais, ça, bof, ouais, ça c'est super. Mhm. La texture, le papier, tout ça. Voilà. Ça, Est-ce qu'il y a une touche féminine dans le vin, dans ce qu'on goûte le vin? Est-ce qu'il y a une touche féminine quand ce sont des femmes qui font le vin? Oui et non. Moi, je pense qu'il y a toujours une petite part de féminité qui se retrouve à un moment donné, forcément. Mhm. Mais ça, c'est mon point de vue extérieur, hein, en tant que cliente de tous les jours ou qui travaille dans ce domaine-là. Mais après, je pense que les vignerons peuvent avoir aussi une part de féminité à un moment donné. Hein. C'est pas parce que ce sont des vignerons. Ouais. Pas de souci. Oui, ça c'est vrai. Bon, Oui, oui. l'artiste est... Mais c'est vrai que peut-être que ça peut jouer un petit Ouais. peu peut-être dans l'image de marque ou même dans le vin en soi. Hein. Ouais, Peut-être ouais, qu'il y a ouais. une petite touche féminine qu'on retrouve. Moi, Peut-être que toi- moi, par contre, je trouve effectivement Voilà. qu'il y a une différence entre oui. un vin d'homme et un vin de femme. Oui. Ça, j'en suis convaincue, que ce soit à Bergerac ou dans toute la France, avec les copains et les copines. J'ai des copines vigneronnes dans toute la France, et effectivement, il y a cette touche. Voilà, je pense que peut-être qu'en dégustant pour faire les assemblages, on a peut-être... je pense qu'on a un autre palais que le palais masculin. Oui, tout parce à que fait. certaines personnes disent Après, oui, c'est un vin de femme, voilà, ça goûte c'est- différent. C'est Nous, on plus va peut-être plus sensible. chercher la douceur, le côté fruité d'un vin, et Mhm. l'homme va plutôt chercher, lui, tout ce qui est tanin, plutôt tanin. des vins un peu plus charpentés. Mhm. Et du coup, quand nous, on le fait ensemble, c'est vrai on essaie de trouver cet équilibre-là. Mais j'ai des copines qui sont toutes seules vigneronnes, et elles ont des vins totalement différents, de copains qui sont voisins et qui font leur vin tout seuls aussi. Voilà. Vous faites partie d'une association qui est l'association des producteurs indépendants. Les vignerons indépendants, oui. Et qu'est-ce que c'est en fait, les vignerons Alors en fait, indépendants? c'est une confédération, voilà, donc qui représente aujourd'hui notre métier avant tout. Oui. Donc nous sommes 6700 en France à adhérer à ce label, à cette fédération en fait, où vraiment aujourd'hui notre savoir-faire et le côté porte-parole, c'est vraiment de travailler de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que vous allez me retrouver l'hiver en train de tailler mes vignes, mais aussi l'été à vendre mon vin qui vient juste d'être mis en bouteille au chai. Est-ce que cette association-là vous permet d'avoir un plus grand réseau, un plus grand marché? Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont aussi organisateurs de salons nationaux. D'accord. Et aussi donc, dans les pays, puisqu'on va aussi au Luxembourg, par exemple. Quand même. Voilà, donc Ouais. faire nos salons. Et donc cela nous permet aussi d'être nombreux à se déplacer, et les gens connaissent énormément ces salons-là. Oui. Donc Parce c'est que, ouvert aux particuliers, mais aussi aux professionnels. Est-ce que vous remarquez que les consommateurs recherchent de plus en plus les vins bio parce qu'on le voit sur les cartes dans les restos? Oui. On voit de plus en plus des vins qui sont certifiés bio. C'est quand même encourageant de travailler comme ça, non? Oui, alors c'est encourageant pour nous, pour notre famille, pour l'environnement, bien évidemment. C'est encourageant aussi d'avoir une clientèle qui demande, ça c'est bien. Voilà, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'est que 7% sur le national encore, donc on a du travail à faire là-dessus. Oui, mais ça va grossir. Oui, parce et que c'est important. La demande est là, le consommateur le demande. Oui. Donc ici, nous sommes à Ténac Oui, et le vigneron s'appelle Au-Fond-Grive. voilà. Est-ce vous qui avez choisi le nom ou le nom était déjà existant lorsque Non, vous aviez le acheté? nom était déjà existant quand on a acheté, puisqu'en fait, c'est un lieu-dit, tout simplement, Fond-Grive-Haut, voilà, qui a donné son nom au vignoble, château au Fond-Grive. D'accord. Voilà. Et si on veut venir déguster votre vin, comment on fait? On vient quand on veut ou on prend rendez-vous? C'est peut-être mieux de prendre rendez-vous? Oui, effectivement, on peut me téléphoner, ça Oui. c'est avec grand plaisir. Après, on habite sur place aussi, donc il ne faut pas hésiter à venir frapper à la porte. On est ouvert au public tant qu'on est là. Voilà. Super. Et Aurore, quelle est votre prochaine exposition? Vous êtes où la prochaine fois?
Alors là, les prochains événements à suivre, il y a le 19 juillet, j'organise une randonnée pédestre sur Pomport, sur le thème des vins bio justement, avec Rando Passion Périgord. Donc voilà, c'est un autre événement. Et on refait un même événement dans ce même état d'esprit, mais sur le vin et foie gras, au Château Barouillé à Pomport. Donc ça sera le 22 août cette fois-ci. Si on veut Voilà. suivre vos péripéties, si on veut suivre vos activités, vos Ouais. dégustations, on fait comment? Alors il y a Facebook forcément avec l'Aurore des Vins tout simplement. Oui. Et puis mon site internet, l'auroredesvins.com. Voilà. Ben, c'est super. Merci beaucoup, les Je vous filles. en prie. Merci à vous. C'est Gigi, directement Merci, du Gigi. Québec. Ciao, ciao. Je bois systématiquement